Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les opérations sur les limites de fonctions numériques dans la vidéo précédente, dans la 27e, dans la playlist mathématiques 1 et S2, pardon. Nous avons vu les limites de fonctions numériques et là, nous allons voir les opérations qu'on peut faire sur ces limites-là. Vous allez voir que c'est une vidéo très simple, très courte, où vous allez, je pense, très vite comprendre la notion que je vais essayer de vous expliquer. Donc, f de x qui va d'un ensemble x vers un ensemble R. Donc, on a un ensemble x qui peut être défini comme le domaine de définition. G qui va de x vers les réels et K, un réel x. L'ensemble x appartient au réel, donc au n plus de réels. On a A qui est A1, A2, AN qui appartient au réel adhérent à x. Et L appartenant au réel, M appartenant au réel. Donc là, en fait, ça, c'est juste toutes les valeurs qu'on va utiliser. On nous dit à quoi elles appartiennent et à quoi elles correspondent. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que K, L et M, ce sont des nombres réels, tout simplement. Que A, c'est un réel également. Il y a plusieurs A, donc c'est un réel qui fait partie des N plus de réels. X, c'est un ensemble qui appartient au réel. Et x, en fait, c'est le départ de la fonction f. C'est-à-dire que c'est le domaine de définition. Donc, on va de x vers le réel. Donc là, en fait, on pose également deux choses. C'est que la limite de f de x, quand x tend vers a, c'est L. Et quand x tend vers a pour limite de g de x, c'est M. On a les deux limites de f de x, c'est L pour x tend vers a. Et g de x, la limite, c'est M quand x tend vers a. A, c'est un nombre qui appartient à x. Et donc au Rn, tout simplement. Alors, la limite de f plus g, donc on va additionner les deux fonctions. La limite de f plus g de x, c'est la limite de f de x plus la limite de g de x. Donc c'est L plus M. Imaginons que la limite de f de x, là, c'était plus l'infini et là, plus l'infini. Alors, la limite de g de f plus g de x, c'est plus l'infini. Puisque plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, ici, on a limite de k fois f. Donc, on a un nombre réel, k. Je l'ai écrit où? Voilà, k ici. Et on multiplie la fonction f par un réel k. Donc, imaginons on a une fonction f et on la multiplie par 5. Alors, sa limite, qui est égale à L, va être elle-même multipliée par 5. Donc, si sa limite c'était 1, alors sa limite va être 5, par exemple. Juste avant de continuer, de voir les autres opérations sur les limites, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne via une application. Et d'un autre côté, avoir un travail en ligne et avoir un complément de revenus. Donc, je vous conseille d'aller voir ces différents liens qui sont en description. Donc, continuons la vidéo. On a la limite de x quand x tend vers a de f fois g. Donc, la fonction f et la fonction g, on va les multiplier entre elles et on va voir comment la limite, cette fois-ci, va se comporter. C'est tout simplement la limite de f fois la limite de g. La limite de f de x, c'était L. La limite de g de x, c'était M. Alors, la limite de f fois g, c'est L fois M, tout simplement. C'est comme c'est écrit ici. Et là, on va avoir le quotient, donc f sur g. Mais il faut attention, il faut que la limite de g de x ne soit pas égale à 0. Parce que le quotient, il faut également que on ne peut pas diviser par 0. Donc si m est égal à 0, alors c'est pas possible. La limite n'existe pas. Donc il faut juste que m, la limite de g de x, ne soit pas égale à 0. Et si elle n'est pas égale à 0, alors la limite quand x tend vers a de f sur g de x, c'est égal à L sur M. Donc on met la fonction de L, de f au-dessus, de f qui est L au-dessus, on divise par limite de g de x qui est M, et vous avez les nouvelles limites. Alors, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on additionne la fonction f et g, les deux limites s'additionnent. Quand on multiplie f par un réel k, la limite va se multiplier par ce réel-là. Si on fait f fois g, les limites L et M vont se multiplier également. Et si on fait f divisé par g, la limite L et la limite M vont se diviser également. Tout simplement. C'est des opérations qui sont très intuitives, qui sont naturelles et qui sont vraiment très simples. Donc voilà, ça c'était les opérations sur les limites de fonctions
numérique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.